Audience, le ministre Moussa Ak Ataye reçoit l'association Tuindouane en prélude à la semaine internationale de l'artisanat Touareg. Les détails à suivre au cours de cette édition. Le ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, M. Abdoul Kassim Fomba, face à la presse ce lundi, occasion pour le ministre Fomba de faire le bilan des activités du mois de août 2025. Les détails à suivre au cours de cette édition. C'était là les titres. Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, selon l'endroit où vous êtes content pour moi de vous retrouver. Nous sommes mercredi 3 septembre 2025, comme nous l'avons annoncé dans les sommaires. Le ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, M. Abdoul Kassim Fomba, a tenu sa traditionnelle conférence de presse mensuelle ce lundi 1er septembre 2025 à la cité administrative de Bamako. Cette conférence de presse visait à dresser un bilan des activités sportives et citoyennes du mois de août 2025. Mariam Kone nous en dit plus. L'occasion a été mise en profit pour dresser un large bilan des activités du mois d'août 2025, un mois marqué par de nombreuses initiatives citoyennes et sportives traduisent l'engagement du département à placer la jeunesse au cœur de l'action nationale. À travers le concours Nekasikida Gafasoko, des milliers de jeunes se sont mobilisés pour transformer leurs quartiers. Pavage de rues, peinture, plantation d'arbres. Ce projet a également bénéficié d'un important appui en matériaux de construction ainsi que de soutien fort des plus hautes autorités. Dans le domaine du sport, le ministre a mis en avant la pratique du sport en groupe et l'excellence. Entre le programme support de masse qui a rassemblé plus de 200 participants autour du badminton, la Supercoupe générale Assimi Goïta et la participation historique des Aiglons et de l'UFAS aux compétitions internationales. La jeunesse malienne a brillamment porté les couleurs du pays sur la scène mondiale. Le mois a aussi été rythmé par des rencontres nationales, notamment la célébration du 10e anniversaire de la brigade citoyenne, rappelant l'importance de l'engagement civique et collectif. Sur tout autre plan, le ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine, M. Moussa Ak Ataye, a reçu en audience ce mardi 10 septembre 2025 une délégation de l'association Timidoua, porteuse de la semaine internationale de l'artisanat Touareg prévue du 18 au 23 novembre prochain au Musée national du Mali. Au cours de cette audience, cette manifestation d'envergure destinée à mettre en lumière le savoir-faire touareg et au renforcement de la visibilité de l'artisanat malien sur la scène internationale était mise à profit. Fatma Tassiaka Diarra nous en dit plus. Les représentants de l'association ont exposé au ministre les grandes lignes de cette manifestation d'envergure destinée à mettre en lumière les savoir-faire touareg et à renforcer la visibilité de l'artisanat malien sur la scène internationale. Placée sous le thème de la tradition à l'industrie créative, former, innover et exporter les savoir-faire touareg de l'AES dans le monde, la semaine entend promouvoir la formation, l'innovation et l'exportation du patrimoine artisanal. Le ministre Moussa Ak Ataye a félicité l'association Timidoua pour cette initiative porteuse, soulignant que l'artisanat demeure un secteur stratégique pour l'économie nationale, un vecteur de transmission culturelle et un atout pour le rayonnement du Mali. Le ministre a réaffirmé sa disponibilité à accompagner ce type de projet qui valorise les talents et la richesse culturelle du Mali. Avec les actualités, ce mardi 2 septembre 2025, le ministre de la Santé et du Développement social, le médecin colonel Assaba Diallo Touré, a reçu en audience M. Nicolas Lambert, nouveau chef de la délégation du Comité international de la Croix-Rouge au Mali. Amara Traoré pour les précisions. Cette rencontre a permis à M. Lambert de se présenter officiellement et de recueillir des orientations des autorités maliennes concernant la prise en charge des besoins humanitaires des populations. Il a également dressé le bilan des activités du CICR pour l'année écoulée et présenté les perspectives pour l'année à venir. Madame le ministre a pour sa part souligné l'importance d'intégrer davantage des priorités du département en matière de la santé dans les programmes du CICR. Elle a insisté sur la nécessité de concentrer les efforts sur la préoccupation des populations les plus vulnérables durement affectées par les crises. Le médecin colonel Assaba Diallo Touré a réaffirmé la disponibilité de son département à collaborer étroitement avec les CICR pour relever les défis sanitaires auxquels le pays s'est confronté.
Elle a exprimé sa gratitude pour le soutien constant du CICR, notamment dans le domaine de la fourniture d'équipements médicaux, du renforcement du personnel de santé et de l'appui aux structures sanitaires dans les zones touchées par les conflits. De son côté, M. Lambert a assuré de la volonté du CICR de poursuivre et de renforcer son accompagnement au ministère de la Santé et du Développement social, afin d'améliorer l'accès aux soins pour les populations les plus nécessiteuses. Cette audience marque une étape importante dans le renforcement du partenariat entre le gouvernement malien et le CICR, en vue de répondre efficacement aux besoins humanitaires et sanitaires du pays. Avant de boucler cette session d'information, nous parlerons de culture. La cérémonie de prélancement ce vendredi 29 août 2025 de la 9e édition du Festival international Triangle du Balafon, prévu du 9 au 11 octobre 2025 dans la cité verte du Kénédou à Sikasso, sous le haut patronage du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. La cérémonie était présidée par le ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme, M. Mahmoud Affé, en présence de son collègue Dr Mahamadou Kone, ministre des Affaires religieuses, des cultes et du coutume, du gouverneur de la région de Sikasso, Kanté Marie-Claire Dambélé, des acteurs du monde culturel et des ressortissants de Sikasso. Suivons l'élément pour plus de détails. Facteur d'intégration sous-régionale, le Festival international Triangle du Balafon, organisé par le gouvernement du Mali à travers le ministère de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme et le gouvernorat de la région de Sikasso. Le festival, selon le ministre Daffé, constitue une vitrine internationale pour les artistes, un espace d'expression, de rencontre et de création, mais aussi un cadre de sauvegarde d'un héritage culturel partagé par le Mali, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et d'autres pays. Quant au gouverneur de la région de Sikasso, elle a rassuré que la région est prête à accueillir cet événement qui célèbre le balafon inscrit au patrimoine musical universel. La cérémonie a été marquée par la prestation de l'artiste Suleiman Traoré Di Neba Solo, maître incontesté du balafon et des corridors, un avant-goût de l'événement qui attend le Mali, l'Afrique et le monde à Sikasso du 9 au 11 octobre 2025 prochain. Ainsi s'achève cette session d'information. Content pour moi de l'avoir présenté. Bonne suite des programmes sur Kene TV, vous qui nous suivez à Keletigla, à Mamassoni et à nos téléspectateurs de Kadjolo et Kaïka, la bénisse le Mali.